Moi, je ne veux pas connecter parce que parler avec les esprits, c'est dangereux. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les esprits. Je pense qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle d'esprit, on parle d'entités, c'est-à-dire des gens qui sont décédés et qui peuvent connecter avec nous. En fait, je pense qu'il y a une sorte de fantasme dans la société civilisée sur l'influence négative, voire totalement violente des esprits, c'est-à-dire des gens qui sont décédés dans nos vies. En réalité, je pense que si on va dans d'autres cultures, en fait, on va appeler ça les esprits. Par exemple, si on va chez les Comanches, donc les Indiens, pas ceux avec le poing, mais ceux avec la plume. Si on va dans leur culture, en fait, on va comprendre qu'en fait, les aïeux s'expriment et par leur sagesse nous donnent des informations qui vont nous permettre de mieux vivre. Alors évidemment, on va connecter avec l'esprit de Petit Cheval, on va connecter avec l'esprit de Grand Aigle, on va connecter avec l'esprit, voilà, parce qu'on se dit, voilà, la personne est décédée, elle est désincarnée, elle est peut-être aujourd'hui dans l'esprit d'un oiseau, d'un aigle, d'un ours, elle est peut-être dans l'esprit de la forêt. Et en fait, ça ne va pas nous paraître totalement absurde, et on va se rendre compte que surtout, ça leur amène une sagesse qu'ils n'arrivent pas à trouver dans leur incarnation ou dans leur quotidien. Et donc ça, d'un seul coup, ça va prendre une autre proportion. Et puis d'autres fois aussi, il va y avoir les esprits des aïeux qu'on va aller, je ne sais pas, par exemple, connecter avec un chaman, par exemple. Donc, et là aussi, c'est pareil. On va dire, bon, c'est un chaman, c'est une culture particulière, il va connecter les esprits des aïeux, et donc on va le voir, il va chanter, il va taper du pied sur la terre, il va réveiller les éléments, il va dire, voilà, je suis en connexion avec ton arrière-grand-oncle ou grand-père qui te dit ça. Et on va trouver ça incroyable parce qu'on va trouver ça insolite et surtout sain puisque passé à travers la connexion d'un chaman, par exemple. Dans d'autres cultures, ça va nous paraître tout à fait OK, mais dans notre culture, ça ne va pas nous paraître OK. Pourquoi ? Simplement parce que notre culture, elle a écrit une histoire autour des entités, elle a écrit une histoire autour des personnes décédées, et cette histoire, on la retrouve dans la littérature, dans le cinéma, sous la forme d'histoires qui nous font peur. Mais parce que c'est le principe, en fait, le principe du cinéma, de la télévision, du théâtre ou d'autres choses, c'est de créer des émotions chez nous. Ok, donc on va se substituer au personnage, donc on va se projeter, s'identifier au personnage qui vit des émotions fortes, et en fait, à travers les émotions qu'il va vivre, lui, eh bien, on va co-vivre son histoire, et on va essayer d'évoluer en même temps que lui, il évolue dans la vie. Et évidemment, si c'est un film, et il y en a beaucoup qui disent que les entités sont des choses horribles et que les esprits sont des choses horribles, eh bien, évidemment, on n'aura pas dans notre société envie de communiquer avec. Alors évidemment, il y a le film Ghost qui parle d'une femme qui perd son mari, et son mari vient connecter avec elle, et ils partagent ensemble le sentiment d'amour, ils partagent encore le sentiment d'amour. C'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant, c'est des acteurs qui sont beaux. Alors là, d'un seul coup, on se dit « Ah, ce serait génial de connecter avec des entités », parce que d'un seul coup, c'est romantique. Donc en gros, ce sera toujours en fonction de ce qu'on en fait. Dans les tribus indiennes, ce sera en fonction de ce qu'on en fait. Dans la jungle, ce sera en fonction de ce qu'on en fait. Dans les plaines de Mongolie, ce sera en fonction de ce qu'on en fait. Ici, c'est aussi en fonction de ce qu'on en fait. Et on en a fait quelque chose qui nous parle d'horreur, qui nous parle de peur, qui nous parle de poltergeist, d'influence, d'esprit qui tape sur des tables ou qui tape sur des murs. Alors évidemment, on en a peur. La vérité, c'est que ce n'est pas du tout ça. La vérité, c'est que plus on va travailler avec les entités, plus on se rend compte que ce sont des énergies qui sont perdues. Déjà, il y en a partout, ce qu'on ne sait pas, en fait. Quand on découvre le travail avec les entités, la première chose qu'on se dit, c'est « Waouh !» Mais en fait, il y a des entités absolument partout. Et donc, du coup, ce sont des énergies qui errent parce qu'elles n'ont pas trouvé la voie de la lumière, souvent parce qu'elles sont décédées d'une façon violente. Il y en a plein le long des autoroutes parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'accidents. Il y en a plein, voilà, parce qu'il y a eu des morts violentes dans des grandes villes. Donc, ces morts violentes, en fait, ça fait aussi des âmes qui errent. Donc, il y en a beaucoup. Et en fait, on peut effectivement rentrer en contact avec elles. La plupart du temps, elles ont peur de nous. Elles sont pseudo-agressives, mais en fait, c'est pas agressif. Elles nous font une espèce de tintouin parce qu'elles veulent protéger un environnement ou elles veulent protéger un endroit parce que simplement elles sont bien là et elles ne veulent pas être dérangées parce qu'elles ont peur simplement d'être dérangées la plupart du temps. Elles ont peur, elles ne savent pas ce qu'elles foutent ici, elles sont perdues. Donc évidemment, quand elles se trouvent dans un endroit qui est OK, elles ont tendance à un peu nous chahuter
pour qu'on se barre simplement, comme vous feriez si vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien et qu'il y a quelqu'un qui vient, vous allez l'emmerder pour que cette personne parte. Voilà, c'est tout. C'est intéressant, encore une fois, de sortir du fantasme qui a été créé par la société pour rentrer dans une expérience à travers laquelle on se rend compte que les énergies sont juste là, qu'on peut communiquer avec elles et que la plupart du temps, on peut vraiment les sortir du désespoir dans lequel elles sont. Il n'y a pas à avoir peur, puisqu'il y a juste à vivre, à expérimenter pour se rendre compte qu'au final, tout va plutôt bien. Et je vous le dis vraiment, moi qui suis vraiment le plus flippé des flippés sur ce sujet-là, aujourd'hui, je me rends compte que mon mental a encore le point de vue de la société, c'est-à-dire c'est dangereux et c'est flippant, alors que dans mon expérience, ça ne m'a jamais fait flipper. Même quand j'en ai rencontré qui étaient plutôt agressives, en fait, finalement, on peut tout à fait discuter avec et on peut tout à fait régler le problème, parce que souvent, quand c'est agressif, c'est qu'il y a un problème derrière. Donc, on peut être là justement pour régler le problème. N'ayons pas peur, faisons l'expérience. On n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Donc, allons à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas, comme ça, on le connaîtra et on n'en aura plus peur, tout simplement. OK ?